Notre programme commence à vraiment ressembler à un jeu, mais dans un jeu, il faut que la partie s'arrête à un moment. On pourrait ajouter une règle. Si la fusée est touchée par un astéroïde, alors la partie est perdue. Ça me rappelle un bloc qu'on a déjà utilisé. Tu te souviens? Il s'appelle Si alors. C'est un bloc de contrôle en jaune. On veut que le code regarde si un astéroïde touche notre fusée. Il y a un bloc de capteur bleu qui fait ça. Il s'appelle pointeur de souris touché. Je vais le déposer ici. Mais on veut pas que ce soit le pointeur de souris. Alors on va le changer par fusée. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de la conséquence. Qu'est-ce qui se passe si la fusée est touchée? Il faut que le jeu se stoppe. Pour faire ça, je vais aller dans les blocs jaunes de contrôle et trouver le bloc Stop To. Ça veut dire que tous les codes que tu as écrits vont arrêter de fonctionner. Comme d'habitude, je veux que ce code fonctionne tout le temps et qu'il se déclenche quand on lance le jeu. Maintenant, on peut le tester. Si tout fonctionne bien, tu as des astéroïdes qui tombent et si tu n'arrives pas à en éviter un, alors la partie s'arrête d'un coup. Pour relancer le jeu, tu es obligé d'appuyer sur le drapeau vert. Et là, tu as déjà un jeu qui fonctionne et tu l'as codé toi-même. Franchement, bravo. Mais on pourrait faire quelque chose qui ajoute un petit peu plus d'ambiance, non? Par exemple, ajouter de la musique. Pour ajouter de la musique, on va revenir sur le lutin de la fusée et cliquer dessus, ce qui nous emmène sur le code que l'on a écrit pour diriger la fusée. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter un bloc de son en violet qui s'appelle « Jouer le son jusqu'au bout ». Puis on va cliquer sur le bouton son en haut de la fenêtre de code et sur le bouton « Choisir un son » dans la bibliothèque. Maintenant, tu as le choix entre plein de sons différents. Tu peux même en écouter quelques-uns si tu veux. Par contre, le mieux pour une musique de fond, c'est de trouver quelque chose qui puisse se répéter pas mal de fois en boucle. Je vais pouvoir les trouver dans la catégorie boucle musicale. Maintenant, c'est à toi de voir. Moi, j'aime bien le xylophone, alors je vais en choisir une parmi celles-ci. Je la sélectionne, je clique sur OK, puis je reviens sur la page du script. Je peux maintenant choisir la musique que j'ai sélectionnée en cliquant sur la petite flèche de mon bloc violet. Je vais ajouter un bloc de contrôle en jaune pour répéter sans arrêt la boucle musicale et le bloc événement en marron quand drapeau vert cliqué pour que la musique se lance bien au moment où je lance le jeu. Je vais tester si la musique fonctionne. Ah, en allumant le son, c'est mieux. Est-ce que tu as réussi? Si oui, dis-moi quelle musique tu as utilisée pour que je puisse voir ce que ça donne. Si ça fonctionne pas, t'inquiète pas, enlève le code que tu viens de faire et tente de réessayer en revoyant la vidéo. Il suffit parfois d'une toute petite erreur pour que ça ne marche pas, alors te décourage surtout pas et réessaye. Si t'es prêt, on peut continuer pour rendre ce jeu encore mieux dans la prochaine vidéo. C'était Micode, salut!